Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Guérit TV Monde et sur Guérit Radio, destiné à moderniser le cadre législatif et à renforcer l'efficacité de la justice. Sept projets de loi sont inscrits à l'ordre du jour de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin, ouverte ce jeudi 27 février 2025. Parmi les textes figure un projet de loi sur la chefferie traditionnelle visant à formaliser le rôle des autorités traditionnelles dans l'organisation sociopolitique du pays. Nous avons à cet effet tendu notre micro à quelques têtes couronnées de la ville de Porto Novo et environ. On les écoute. C'est une satisfaction. C'était les actes subséquents qu'on attendait qu'ils soient pris afin que la chefferie traditionnelle soit une institution étatique qui doit collaborer avec l'État, les collectivités territoriales et toutes les autres institutions de la République. Nous sommes heureux et nous souhaitons que ce projet de loi puisse être rapidement étudié et que cela soit adapté à leur niveau pour que cela devienne une réalité. Parce que c'est un espoir de toute la chefferie traditionnelle aujourd'hui que le chef de l'État a vu juste. Je crois que nous sommes sur la bonne voie, ce qui est heureux pour toute la chefferie traditionnelle. Il fallait assainir le milieu pour que l'État puisse quand même nous prendre au sérieux et nous donner nos attributions et la composition également, et puis afin qu'on puisse savoir les droits et les devoirs de la chefferie traditionnelle. Je crois que c'est dans ce cadre que le chef de l'État veut assainir ce milieu pour qu'on puisse quand même souffler. Parce que quand tu prends la sous-région, nous sommes les seuls à ne pas être constitutionnalisés ou bien légalisés. Je remercie beaucoup le président de la République. Je lui remercie infiniment. Infiniment. Parce que dans notre royaume là, il y a des faux royaumes. Il y a des rois sans royaume. Qui se dit roi, roi, roi. Si on peut compter le nombre de royaumes à l'est d'Ahomey, ça n'en est pas 20. Mais ici, si tu as de l'argent, tu peux être roi. Mais aujourd'hui, maintenant, on veut connaître les vrais rois. Voilà, les vrais rois. Ouais, on veut connaître les vrais rois. Si on ne politise pas, on va voir les vrais rois. Mais si la politique rentre dedans, il y aura des bagouilles. Mais au sein de nous, tout est toléré au gamin dans les autres terrains. Il y a que au sein des zéros, nous le clopo. Mais ma jeheni chong bakun le, il y a que bakun des ont taraï. Donc il m'a mis quoi na chong bakun. Mais moi dit, il y a que bakun, mais que bakun si en zonwa. Bon, il y a que bakun chanson taraï de clopo. Donc ouais quoi na chong bakun, ala no va ole ouais. Bon là non c'est réglo, bon il y a deux saints au bakun ton awi. Nous c'est bakun a chong adoignon. Il y a mon chong et a holo sing bakun. Bodon do mi on le a halo bakun do vo na on le modi ton no le titoro polopo we ye ka ze bidin jonjo jare wa dina ze bibo mi menaje do po ye ma joran ze carton joran ka bo ze go joran go. La contraception est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant l'utilisation d'agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de la fécondation ou l'éviter. Ainsi, cet ensemble de moyens vise à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. Nous nous sommes rapprochés de Sandra Balogun, sage-femme d'État, qui nous entretient sur l'importance, les différents types, ainsi que le principe de la contraception. La contraception, c'est l'ensemble des moyens et méthodes utilisés par la famille pour espacer les naissances. Il existe différents types de contraception. On a les contraceptions modernes. On peut parler des DIU, dispositifs intra-utérines. On a les pilules. On a les implants. On a
et les jardins qu'on utilise. À part ça, on a les préservatifs masculins et féminins. Si les couples décident d'utiliser, ça leur permet d'éviter les grossesses et d'éviter encore les IST. Toutes les femmes qui viennent faire les différentes méthodes, on leur dit d'abord de faire un test de grossesse. Si le test de grossesse est négatif, là, on pose encore notre curiosité pour comprendre, pour connaître leur cycle, pour connaître les différentes maladies familiaux, leurs antécédents, leur chastité, leur parité. Ça veut dire combien d'enfants ils ont à la maison. On demande tout avant de leur proposer les différentes méthodes. Mais si la femme est catégorique, si elle dit que c'est cette méthode qu'elle veut, on n'a plus le choix. Chaque femme avec son organisme. Je peux faire ça à A, elle n'aura pas de plainte, mais à B, elle va venir avec des plaintes. La planification est là pour leur aider à avoir d'enfants quand ils veulent. Ça évite aussi les avortements et des décès maternels, surtout les jeunes sœurs qui prennent des grossesses non désirées pour aller se faire avorter et en plus ça cause des décès maternels ou bien à la suite elle revient pour dire que elles sont infectées, elles ne peuvent pas concevoir parce que leurs utérus sont déjà endommagés à cause des avortements à répétition ou bien les médicaments traditionnels qu'elles prennent pour pouvoir éviter que les parents ne soient au courant. Lorsque vous avez recours à la contraception et vous mettez fin à cela, vous pouvez tomber enceinte à tout moment. En bref, les corps sans vie de 4 enfants dénudés de leur tête ont été retrouvés ce jeudi 27 février 2025 derrière la morgue du Centre national hospitalier et universitaire CNHU par des agents d'entretien. Cette découverte macabre a suscité l'indignation et la consternation dans le rang des populations alors que les autorités tentent de déterminer l'origine et les circonstances qui entourent ces dépouilles. Une enquête a donc été ouverte dans l'urgence avec l'espoir d'élucider cette affaire aussi troublante qu'incompréhensible. Mesdames et messieurs, c'est avec cette note troublante et triste que nous fermons donc ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis.